Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour cette semaine, en ce début octobre, j'ai pour principe de dire que ça y est, la rentrée elle est installée. Alors si tu as des enfants, c'est bon, le rush de la rentrée il est passé, les inscriptions au sport et compagnie. Et au niveau de la rentrée post-vacances, tu as repris le rythme et tu es un peu dans un mood où c'est bon, on a repris le train et il est sur les rails. Et pour ce début octobre, du coup, je voulais te parler de la gestion du temps et des priorités. En fait, une fois que tout est installé, on va essayer d'optimiser au mieux les projets qui nous tiennent à cœur, pour pas avoir l'impression en fait de courir après le temps et surtout de ne pas avancer sur ce qui est important pour nous. Et je vais te parler dans un premier temps du pourquoi on galère avec cette notion-là et pourquoi on dit toujours j'ai pas le temps, de ce qui nous piège aussi dans nos journées et surtout en fait de comment mettre de l'ordre dans nos priorités pour arrêter de finir épuisé sans avoir avancé sur ce qui nous compte vraiment. Et pour commencer cet épisode, je voulais remettre une chose en évidence. Le temps, on a tous la même quantité, 24 heures par jour. Même Beyoncé, je sais pas pourquoi je parle de Beyoncé d'ailleurs, mais bon, dans le sens où tu vois les gens qui font beaucoup de choses, ils n'ont pas plus de temps que toi et moi. Donc en fait, le principe, c'est de se dire que le temps, c'est le même pour tout le monde. La différence entre les individus et la manière dont ils avancent dans leur vie, ce n'est pas le temps, c'est la manière de l'utiliser. Et il peut y avoir du coup plusieurs raisons pour lesquelles on se sent débordé. La première raison, c'est que parfois, on confond l'urgent et l'important. Je m'explique. Répondre à un mail de ton patron, par exemple, c'est parfois urgent. Mais écrire ton premier livre, ou préparer ta reconversion pro, ou passer un vrai moment de qualité avec tes enfants, ça, c'est important. Le problème, c'est qu'on se laisse souvent happer par le urgent, et à la fin de la journée, l'important, il est resté derrière. Il y a aussi le fait qu'on veut souvent trop en faire. Perso, j'ai déjà eu des to-do list avec 25 tâches dans la journée. Et la difficulté, c'est que le soir, j'en ai fait 5, parce qu'il faut être honnête, la journée, elle passe quand même, et que soit je diffère au lendemain, soit je les annule parfois même, et en fait, j'ai cette espèce de frustration de la to-do list qui n'est pas remplie, à vouloir trop en faire. Ensuite, il y a aussi le fait qu'on subit plus qu'on ne choisit dans notre journée. Et pour t'illustrer ça, il n'y a rien de mieux que le portable. Les notifications, tu sais, qui allument le portable toutes les 10 minutes, entre les mails, les WhatsApp, les Insta, les Facebook, les TikTok, et même pour moi, je ne sais pas si tu as ça, mais l'application de météo qui m'envoyait une notification pour me dire qu'il allait s'arrêter de pleuvoir dans 10 minutes. Alors ces notifications, c'est peut-être 1 seconde qui prennent de ton attention, 10 secondes. Mais en fait, ajouter les unes aux autres, c'est complexe. C'est complexe de se dire que j'ai le temps de faire ce que je veux dans ma journée. Parce qu'en plus des notifications sur le portable, il y a les sollicitations de tes collègues, les imprévus, tu sais. En fait, on finit par passer nos journées à réagir au lieu d'agir. Et du coup, on n'est pas vraiment aux commandes. Et une dernière chose que j'ai remarqué aussi, c'est quand on dit trop souvent oui aux gens. Alors, si c'est ton cas, je te renvoie à l'épisode de la semaine dernière dans lequel je t'expliquais comment dire non sans culpabiliser. Parce que forcément, quand tu dis oui tout le temps, en fait, tu dis oui à des choses qui ne sont pas tes priorités à toi. Et quand j'ai checké tout ça, une fois que j'ai checké toutes les raisons pour lesquelles le temps c'est compliqué dans notre quotidien, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe quand on ne gère pas bien ses priorités et quand on n'utilise pas le temps comme on voudrait. D'abord, une chose évidente, c'est le stress permanent. Tu sais, cette impression de courir partout, d'être en retard sur tout, de ne jamais avancer. Et à ça, s'ajoute la culpabilité. Parce qu'en fait, on n'a pas fait ce qu'on voulait vraiment. Et quand ça dure trop longtemps, on peut ressentir en fait un manque de sens. C'est-à-dire que tout ce qu'on subit, tout ce qu'on fait dans l'urgence, ça n'a pas vraiment de sens. C'est pas quelque chose qu'on a choisi, c'est pas important souvent. Et en fait, on fait, mais on n'avance pas dans la direction qu'on voudrait. Ça a été une grande partie de ma vie, pour être transparente avec toi. C'était le fait de subir ma vie, subir mon temps,
sans réussir à y trouver un sens. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de faire cet épisode, pour être honnête. Et pour finir cette liste de conséquences, non exhaustive d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a plein de conséquences sur la vie quand on a du mal à gérer son temps, il y a une répercussion sur nos relations quand on a un problème de gestion du temps. Parce qu'à force d'être débordé, on se retrouve moins disponible, moins présent. Tu sais le principe que quand t'es là, mais t'es pas là dans ta tête, parce qu'en fait il y a tellement de choses à faire et tu sais plus où donner de la tête tellement t'es en train de courir, t'es moins présent ou moins présente et parfois même plus irritable. Tu sais, c'est normal en fait, t'en peux plus, tu t'es à bout. Tu vois, la gestion du temps, c'est quelque chose qui revient souvent. J'avoue qu'il revient souvent. Donc on va passer à la partie de comment reprendre le contrôle de son temps et de ses priorités. Et le premier tips, donc ça va être, alors au-delà d'un tips, c'est une méthode et c'est quelque chose qui va prendre du temps. Donc je t'invite à prendre des notes. Après, tu peux retrouver les articles des épisodes sur mon site audreycoaching.com. Donc t'es pas obligé de prendre des notes sur le moment si t'es dans ta voiture, tu vois, par exemple. C'est une méthode qui est assez sympa. C'est la matrice d'Eisenhower. En fait, en 2 mots, c'est un outil de priorisation qui a été inventé à partir d'une citation de Eisenhower, justement, qui était un ancien président des États-Unis, et qui disait « Ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. » Et de là est née l'idée de classer les tâches que tu as à faire en 4 catégories, selon ces 2 critères, l'urgence et l'importance. Donc, pour utiliser cette matrice, tu fais une to-do list à 4 colonnes. Dans la première colonne, tu vas mettre le urgent et important. Ça va être par exemple une interro, si jamais tu es étudiant ou étudiante, une interro le lendemain et tu n'as pas encore révisé. Ou alors ton boss qui attend le rapport à 14h et que tu n'as même pas commencé à travailler dessus. Ça, c'est des tâches à faire immédiatement, les premières. Ensuite, tu as les tâches importantes, mais pas urgentes. Ça va être prendre rendez-vous chez l'ostéo, écrire un roman que tu as toujours rêvé d'écrire, faire du sport, manger sain. En fait, c'est tous les projets qui n'ont pas de caractère d'urgence, parce qu'en fait, tu ne perds rien si tu ne le fais pas, mais en ne les faisant pas, tu n'avances pas non plus vers ce qui est important pour toi. Et ces tâches-là, il faut les planifier pour qu'elles avancent. Donc dans cette deuxième colonne, c'est la planification de ces tâches. Ensuite, tu as les tâches urgentes, mais pas importantes. Ça va être un collègue qui te réclame 3 fois le même fichier, ou alors le lave-vaisselle à vider. Toutes ces tâches-là, en fait, il va falloir que tu apprennes à les déléguer. Donc dans la troisième colonne, c'est la délégation des tâches. C'est-à-dire que pour le lave-vaisselle, tu vas déléguer si tu as la possibilité, et pour le collègue, tu vas lui montrer pour qu'il s'autonomise, tu vois, pour qu'il la prochaine fois, il le cherche tout seul son fichier. Et dans la quatrième colonne, ça va être les tâches ni urgentes ni importantes. C'est les tâches que j'aime bien appeler les tâches vampires, parce qu'elles te pompent ton énergie et elles ne te font pas avancer bien loin dans ta vie. Et dans la matrice d'Eisenhower, ce sont des tâches à éliminer. Mais je vais être moins radicale. Parce que ces tâches-là, il faut pour moi les limiter au maximum. Et si à un moment donné, elles ne rentrent en aucun cas dans les autres catégories, oui, tu les élimines. Ces tâches non urgentes ni importantes, en fait, tu vas avoir le scroll sur les réseaux. Regarde en fait ce que ça t'apporte. Parce que c'est pour ça que je ne suis pas aussi catégorique que dans la matrice, c'est vois ce que ça t'apporte. Parce que moi, de temps en temps, je scrolle à la recherche des idées de voyage, par exemple. Et pour moi, c'est important. Donc, c'est pas le scroll en lui-même, c'est la manière dont tu scrolles. Si tu scrolles pour regarder la vie des autres et que tu n'avances pas dans ta vie, ça, effectivement, c'est une tâche que j'éliminerai. En fait, regarde ce que ça t'apporte et vois si ce temps-là ne peut pas te servir à toi à autre chose. Il y a aussi les déjeuners avec les personnes que tu n'aimes pas. Et pour ça, il faut apprendre à dire non. Parce que pour le coup, si c'est donner du temps aux autres et ne pas en avoir pour toi, les autres ne vont pas avancer à ta place. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il faut que tu élimines ce qui est non urgent et non important. D'ailleurs, la notion d'important, c'est très personnel et très subjectif. Si je te prends un exemple perso, depuis début 2025, je me suis posé le défi de 30 minutes de marche par jour sur 365 jours. Et crois-moi qu'il a fallu que je les trouve les 30 minutes. C'est quelque chose qui est important pour moi. Donc il est allé dans les importants mais non urgents et j'ai dû trouver ce temps-là. Et crois-moi que quand c'est important et que tu te rends compte de l'importance que ça a pour toi, tu trouves le temps.
Donc l'idée de la matrice de Eisenhower, c'est en fait de mettre ton énergie sur ce qui est important, mais pas forcément urgent, parce que c'est là que se trouvent en fait tes vrais projets de vie. Donc c'est en gros le tips, on va dire, le tips énorme. C'est quelque chose à utiliser régulièrement. Maintenant, si je te donne des tips plus rapides, je vais te dire simplement, fixe-toi un top 3 chaque jour. Si tu as une liste de 25 trucs à faire, choisis-en 3 qui sont de vraies priorités. Si tu fais ces 3-là dans ta journée elle est réussie. Et le reste, c'est du bonus. Le deuxième tip, ce que je peux te donner, c'est bloque du temps pour l'important. Si tu veux justement écrire un livre ou monter un projet ou passer plus de temps avec tes enfants, mets-le dans ton agenda comme un rendez-vous pro. Sinon, en fait, l'urgent prendra toujours le dessus. Et ensuite, il y a le fameux tips de apprendre à dire non. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, chaque fois que tu dis oui à quelque chose ou à quelqu'un qui n'est pas essentiel, tu dis non à tes propres projets et tes propres priorités. Rappelle-toi juste de ça. Et encore un tips que j'adore, c'est utiliser la règle des 2 minutes. Si tu as une tâche qui prend moins de 2 minutes, tu la fais tout de suite. Sinon, tu la planifies. Tu verras, ça désencombre le cerveau super rapidement. Je te l'ai dit d'ailleurs en parlant de la matrice d'Eisenhower, il y a un tips qui te fera gagner v'là le temps. C'est débrancher les distractions. Notifications, réseaux sociaux, mail, c'est un grignotage permanent de ton temps. Donc autorise-toi des moments déconnectés pour avancer sur l'important. Alors ce que tu peux faire, c'est désactiver les notifs, tu sais, en mode concentration pour iPhone. C'est super sympa, c'est-à-dire que tu n'as aucune notification qui apparaît. C'est éviter en fait ce fameux moment là où tu prends ton portable pour faire un truc important et que tu vois une notif et hop, du coup, tu as oublié de faire ce qui était important. Tu vois, je pense qu'on connaît tous ce truc. La dernière chose, c'est accepte que tu ne feras pas tout. Et c'est OK. La perfection, ça n'existe pas. Le but, ce n'est pas de tout faire, c'est de faire ce qui compte et tu as le temps. Organise-toi pour avoir l'impression d'avoir encore plus de temps. Je te promets, c'est possible, vraiment. Et un truc aussi, gérer son temps et ses priorités, c'est pas devenir une machine ultra productive. Ça, je voulais faire le rappel parce que le but, ce n'est pas de t'épuiser, c'est de mettre ton énergie sur ce qui compte vraiment. Et je t'invite à te poser une question toute simple. Si tu devais choisir une seule priorité pour cette semaine, ce serait laquelle ? Et ensuite, fais en sorte qu'elle ait une vraie place dans ton agenda. Souviens-toi d'une chose, ton temps, c'est ta vie. Le gaspiller, c'est passer à côté de ce qui est essentiel. N'hésite pas à partager autour de toi cet épisode à ces personnes qui courent tout le temps et qui pensent que la vie c'est comme ça. Vraiment, le rapport au temps, ça se travaille. Et les journées sont beaucoup plus sereines quand tu arrives à faire la paix avec ce temps-là. N'hésite pas aussi à prendre le temps de me mettre 5 étoiles sur les plateformes, de commenter mes épisodes. Ça me permet d'échanger avec toi, avec vous, avec tout le monde. Ça me permet aussi de voir si mes épisodes correspondent à un besoin et si ça a répondu à une attente. Donc c'est super important pour moi. Donc n'hésite pas à prendre ce temps-là pour moi. Parce que oui, s'il te plaît, le temps, tu l'as. Donc n'hésite pas à faire tout ça et surtout prends soin de toi. Et puis je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.